Salut à tous et c'est parti pour ma partie de Coupe de France que j'ai faite à Belay ce dimanche, plus ou moins. On va pas parler beaucoup parce que cette partie est quand même assez longue, il y a 465 coups, donc on va vraiment commencer assez tôt. Et du coup, je tiens juste à préciser que je n'ai pas de prépa contre ce gars parce que je m'attendais pas à le combattre, je m'attendais à combattre un 2250 sur qui j'avais préparé sur E4, C5, C6 et E5, donc je joue les blancs. Et du coup, je vois ce gars, je ne le connais pas, on s'assoit, on appuie sur la pendule, je joue E4. Bon, déjà, ok. Il est quasiment 2000, c'est le plus haut adversaire que j'ai jamais combattu, donc j'ai un peu peur, mais je me dis, allez, il y a moyen de faire un résultat, j'ai déjà battu dès 1900, et j'ai fait nul contre Cyril Raveau là, au tournoi de Bourgoin-Jallieu, 1950 quand même, et j'ai gagné surtout contre Nicolas Balla, la personne qui venait de Frangy, 1950 Elo, et je l'ai gagné, donc je me dis, franchement, j'ai les blancs en plus, je vais gagner. Il me balance 5, j'ai préparé cavalier F3. Ici, j'avais préparé cavalier F6, la Petrov, qui est ce que le gars à 2250 joue régulièrement. Mais ici, il me joue cavalier C6, du coup, ligne principale, et j'hésite. J'hésite parce que je joue un peu de tout, je joue l'italienne, je joue l'espagnol, je joue l'écossaise, je joue la 4 cavalier, je joue la Ponziani, je joue les 5 options principales en fait. Mais finalement, je me dis, bon, j'ai grave la flemme. J'ai pas envie de jouer des positions complexes de l'espagnol, j'ai pas envie de me prendre sur des 4, de me prendre des classiques avec fou C5. J'ai trop la flemme, et je me dis, bon, cavalier C3. On réduit le champ des possibles. L'idée c'est qu'ici, fou C5 n'est pas possible, parce qu'il y aurait simplement un coup comme cavalier E4, cavalier prend E4, avec l'idée que quand tu reprends j'ai D4, c'est une ligne qui est connue et qui est mieux pour les blancs. Si jamais il joue fou B4, j'ai probablement cavalier D5 qui attaquerait le fou et j'ai peut-être C4, C3 D4 qui arrive. Donc il est forcé de venir en F6 avec son cavalier et ici on a la fameuse 4 cavaliers, l'option solide de base. J'avais vraiment pas envie de jouer pour des positions extrêmement complexes, il est 2000 donc j'ai pas envie de m'aventurer sur ces terrains-là. Et je joue D4. Donc c'est la 4 cavaliers écossaise que je joue régulièrement, j'ai des centaines de parties avec donc je connais très bien cette position. Et ici finalement, il me joue prend D, j'avais un peu peur de fou B4, qui aurait pu être gênant, mais bon, je connais un peu, mais pas tant que ça. Il joue prend B, je joue cavalier prend D, cavalier prend pion, je veux dire. Il me joue fou B4, ligne principale. Si jamais il joue fou C5, je pourrais simplement le défendre avec fou E3, qui viendrait défendre le cavalier bien. Et si jamais il rock, il y a carrément même un coup comme cavalier prend cavalier, qui viendrait gagner du matériel. Donc fou C5 est considéré à haut niveau comme un coup douteux, même si je pense qu'à niveau amateur il survient pas mal souvent. Cavalier prend E4 est une ligne secondaire qui marche, mais bon, il m'a pas joué ça, il m'a joué fou B4. Cloue le cavalier, menace le pion, sur quoi je le défends avec cavalier prend C6, coup intermédiaire pour attaquer la dame, puis fou D3. C'est-à-dire que si jamais je jouais directement fou D3, ça couperait la défense de ma dame sur le cavalier, donc je le perdrais. Donc c'est pour ça que je fais un coup intermédiaire avec cavalier prend cavalier, puis fou D3. D5 est le coup joué, E prend, C prend, petit roc. Pour l'instant, c'est de la préparation. Fou G5, je développe mon cavalier, mon fou en clouant le cavalier. Ça force une réaction, parce que ici je menace de prendre, puis de jouer cavalier prend D5. Donc il joue C6, ligne principale, consolide simplement. Je joue dame F3, joue sur le clouage. Le cavalier est cloué, donc je mets pression. Et il me joue fou E7, ici l'option à laquelle je m'attendais venant d'un 2000 Elo qui n'a pas envie de jouer la nulle, c'est de jouer fou D6 selon moi. Une option bien plus complexe à jouer pour les blancs, mais j'aurais joué simplement mon système que vous allez voir. Mais ici, après dame F3, fou E7, je me suis fait une petite préparation pour un gars de mon club et pour moi, parce que je joue aussi parfois cette position. Et le coup que je conseille ici à tout niveau, c'est H3. L'idée est simple, je veux contrôler un peu l'espace, empêcher des infiltrations du cavalier ou du fou, mais surtout aussi me créer une case sortie, qui est souvent un problème récurrent. Le mat du couloir, on veut l'éviter, et là du coup, ça résout plusieurs problèmes, et on va pouvoir simplement ensuite activer mes tours avec les tours. Ici, il réfléchit un petit peu, mais il me joue finalement tour E8, coup utile très logique pour prendre la colonne ouverte, et simplement peut-être libérer la case F8 pour le fou, si jamais c'est nécessaire. Et ici, déjà, je réfléchis énormément, pour rien en fait, l'idée c'est qu'ici, j'aurais simplement pu jouer tour Fe1, mais j'avais peur de fou B4, jouer sur le clouage, et je me suis dit, ok, c'est un peu bizarre, mais ici ça ne marche pas, parce que simplement fou prend cavalier, et après il y a tour, il prend la tour en coup intermédiaire. S'il prend de la dame, évidemment il peut pas, parce qu'il y a peut-être un coup comme tour E8 qui pourrait être problématique. Après fou H8, il y aurait fou prend pion,
pour détourner ici la défense du roi. Mais du coup, s'il prend du pion, il y a roi, il y a dame G3 et je vais m'infiltrer en H4, etc. Mais du coup, ici, cavalier E2 je joue. Pour empêcher ces coups de fou B4, maintenant si jamais tu joues fou B4, j'aurai peut-être des coups de C3, je vais remanœuvrer mon cavalier vers F4 ou D4. Je me dis que ça va, mais ici mon adversaire va bien me choquer, je m'attendais absolument pas à ce coup. Normalement ici les coups normaux sont H6, tour B8, peut-être fou D6, plein de coups comme ça qui sont possibles. Mais ici, il me joue cavalier E4. Un coup assez spécial, un coup assez bizarre, hein. L'idée c'est que maintenant, vu que le cavalier en C3 ne contrôle plus la case, il vient prendre la case centrale. Et je vois ça, je me dis, mais c'est tellement pathématique dans la position, je me dis que ça va pas du tout. Mais en voyant plus clair, en fait, je me dis, mais je sais pourquoi ça marche en fait, parce que j'ai l'impression que ça marche. Et c'est parce que j'ai joué cavalier E2, mais beaucoup trop tôt. Ici, j'aurais dû simplement jouer en effet cavalier FE1 par exemple, ou cavalier AE1 à la limite, mais cavalier FE1 plutôt, pour continuer à contrôler la case. Et ici, je sais pas vraiment comment tu progresses. Parce que du coup, fou B4 ne marche pas. Mais du coup, je joue cavalier E2, il me joue cavalier E4, et finalement je me dis, bon, en plus tu attaques mon fou, donc je vais me débarrasser avec fou prend fou, hein, dame prend fou. Et ici, je réfléchis un peu sur la position parce qu'elle n'est pas claire, et je me dis, ok, bon, déjà ta menace elle est claire, c'est cavalier D2, hein, qui viendrait faire une fourchette, donc je la vois. Je me dis, mais du coup, qu'est-ce que je dois jouer? Si jamais je joue dame E3, je n'ai pas l'impression que ça marche. Pour moi, c'est pas fou parce que ici, je fais un vis-à-vis qui peut être gênant et il aura simplement des fou F4. Je sais pas, un truc comme ça pour défendre encore son pion. Et sur F3, il y aurait peut-être un coup comme cavalier C5 qui viendrait peut-être attaquer et après prise. Pour moi, c'est mieux pour les noirs, quoi. Pour moi, il n'y a que les noirs qui peuvent gagner dans cette position. Hein. Tu peux pas prendre mon fou parce que il y a le cavalier qui tombe. Mais du coup, je vois ça et je suis pas content globalement. Et je me dis ok, peut-être que je peux prendre le cavalier, mais finalement la finale qui en survient ici pour moi n'est pas avantageuse parce qu'il y a les colonnes ouvertes, hein, donc pour moi la finale n'est pas bonne. Donc je me dis ok purée, c'est dommage hein, parce que vraiment cette finale est quand même vachement intéressante pour moi, mais je ne peux pas la faire. Donc finalement je tour à D1 avec l'idée que sur par exemple H6, hein, je dis un coup aléatoire, maintenant je peux prendre et en fait j'ai déjà une tour sur la colonne ouverte. L'idée c'est que sur par exemple un coup comme tour Fe1 qui aurait été aussi logique pour contrôler la colonne ouverte, j'avais peut-être un peu peur de cavalier D2. Pour quand même attaquer la dame mais ça force une réaction type dame G3 et après je me suis dit cavalier C4 c'est pas clair. Mais bon ça marche complètement, c'est juste que j'ai mal calculé. Mais du coup, je vais finalement tour à D1. Avec l'idée déjà que s'il fait rien, je vais prendre le cavalier, maintenant c'est possible. Mais surtout, je me suis dit, ok, bon, un coup qui est extrêmement tentant ici serait de jouer dame B4. Tour B8 est possible aussi, mais ici je me suis simplement dit B3, hein, et je n'ai aucun problème. Parce que j'ai simplement joué A4 et ma position est complètement solide. Donc je me dis, ok, il va peut-être jouer dame B4, et après je vais peut-être jouer un coup comme B3, et après si tu joues sur dame A3, j'ai peut-être un coup comme cavalier, comme prise, admettons. Je me suis dit un truc comme ça, avec l'idée qu'en fait, au bout d'un moment, si jamais tu prends de la tour, je sacrifierais ma dame. Et je pourrais ensuite la regagner avec tour D8, qui me menace un mat du couloir, force dame B8, et après un coup comme tour FD1. Et pour moi, la position est supérieure pour moi. Donc j'ai joué tour AD1 pour essayer de le pousser à jouer sur dame B4, qui viendrait aussi libérer la tour. Et il joue dame B4. Donc là, je suis heureux, parce que c'est exactement ce que j'avais prévu. Et finalement, je me dis, je ne peux pas jouer B3. Parce que, ok, tu peux jouer dame A3, mais du coup, ça me donne un avantage. Mais il a cavalier D2. Maintenant, la dame défend. Le cavalier, donc maintenant, la fourchette marche. Et je perds une qualité. Donc, je vois ça, mais je suis un peu dépité, mais bon, ok. Et je me dis, ok, bon, j'ai un autre moyen. Donc là, je ne peux probablement pas prendre le cavalier. Enfin, je peux, mais ça m'a pas l'air avantageux parce que prendre de la tour, hein. Et là, ici, maintenant, sa tour est active. La dame attaque un peu sur mes pions. Je me dis que c'est pas avantageux. Mais du coup, finalement, je me dis, ok. Donc j'ai envie de jouer cette menace de prise et tour D8. Sauf qu'à chaque fois, la dame revient. Là, typiquement, je me suis dit, sur prise, si jamais il prend, par exemple, de la tour, je ne peux même pas prendre la dame. Enfin, je ne peux même pas prendre comme ça parce que la dame défend. Et même si jamais tu prenais du pion, admettons, et même si là, tu vois, tu prenais de la tour, je sais pas, je dis n'importe quoi,
après tour D8, il y a quand même dame F8, enfin dame F8 ici. Et même si je récupère la dame, à la fin de la variante, il y a toujours le cavalier qui est en l'air, j'ai perdu une tour, pour moi ça va pas. Donc je vais essayer de trouver un moyen de régler ce problème en essayant d'enlever la dame de la défense de la case F8 et d'enlever la dame de la défense du cavalier. Et du coup je me dis, est-ce que A3 ou C3 ne marcherait pas? Donc d'abord je pense C3 parce que du coup je me dis ok, bon ça contrôle aussi la case du cavalier, ça empêche toute infiltration. Je me dis ok, qu'est-ce que tu fais? Je me dis ok, tu prends, je te prends. Mais ici je vois qu'il y a prise, hein. Et surprise, il y a peut-être simplement un coup comme tour F8. Et je me dis que ça ne mène à rien. Parce qu'en plus, ta dame a complètement défiguré ma position. Le cavalier est attaqué, donc je ne peux jamais bouger ma dame. Je ne peux pas prendre ici le pion parce que la dame attaquerait le cavalier en 2. Et je me dis, ok, ce pion il est beaucoup trop faible. Donc globalement, C3, je me dis, c'est pas ouf. Peut-être A3 du coup. Parce que du coup, après prise, maintenant, le pion est complètement défendu. Mon fou a un socle solide. Et mon cavalier n'est pas attaqué. Et après, je me dis, ok, fou prend E4. Si jamais il joue dame, tour prend E4, simplement dame prend E4 et tour D8. Et si jamais il joue D prend E4, je vais quand même jouer sur dame prend E4. Et si prise, il y a tour D8 quand même et il y a mat du couloir. Donc je vois ça, je me dis, ok, bon, parfait. A3, ça m'a l'air d'aller. Donc tu ne peux pas prendre ici mon pion, après A3. Donc qu'est-ce que tu fais à la place? Peut-être dame A5, pour garder la défense de la case D8 et empêcher une infiltration. Mais ici, je me dis peut-être simplement B4. Hein. L'idée, c'est que si jamais tu prends le pion maintenant, il y aurait simplement un coup comme fou prend cavalier qui viendrait défendre maintenant la dame et attaquer la tienne. Donc coup intermédiaire qui gagne une pièce. Si jamais tu reviens en arrière, par exemple en C4, il y aurait simplement un coup peut-être comme prise. Et maintenant je me dis que c'est mieux pour moi, parce qu'après prise, il y a peut-être un coup comme cavalier G3 qui viendrait commencer à attaquer la tour. Je vais commencer à prendre contrôle de la colonne ouverte. Et je me dis que ça va parfaitement bien. Donc sur A3, tu ne peux pas revenir là, tu ne peux pas prendre. Et si tu reviens en arrière, t'es hyper passif, donc je vois ça, je suis aux anges, et je me dis, parfait, je joue à 3, je suis confiant, je me lève, et ici je le vois, il réfléchit un petit peu, il est un peu surpris par mon coup, peut-être 5-10 minutes il réfléchit, et finalement il prend mon pion. Et là, moi, mais je suis subjugué, je suis vraiment complètement choqué par ce coup, parce que je me dis, c'est complètement perdant. Là, il doit me rester 1h10 à la pendule, il doit lui rester 1h10 aussi, on est plus ou moins dans ces eaux-là. Même pas, je vais être à 50 minutes, parce qu'on a vraiment réfléchi beaucoup à l'ouverture. Et je me dis, mais j'ai pas simplement prise. Et je réfléchis parce que j'ai envie de savoir pourquoi il a joué ça, si jamais il y a un piège. Je me rends compte directement que le plan après tour prend, c'est effectivement dame prend, et il y a toujours ce mat du couloir. Mais je me dis finalement, je regarde un peu la position après pion prend fou, dame prend pion, et je me dis, mais finalement ça marche peut-être pas tant que ça. Parce que déjà, il n'est pas obligé de prendre, il peut jouer simplement tour F8. Mais ici, je me suis dit, ok, là j'ai peut-être dame prend pion, et je défends le pion, j'attaque la tour, je me dis, ok, bon là, je suis gagnant selon moi. Mais du coup, je me dis, mais il se passe quoi là-dessus en fait? Parce qu'en effet, il n'est pas obligé de prendre, mais du coup, qu'est-ce qu'il fait? S'il prend mon pion, j'ai calculé un petit peu ça, après dame prend E8, dame F8, je me dis, j'ai peut-être tour D8, et ça commence à taper, et tu es mort. Donc je vois que ça marche pas. Et finalement, ici, je me dis, mince. Mince, ça marche pas. Parce que ici, les noirs ont un magnifique coup qui sauve la partie. C'est fou à 6. Waouh. Je vois ça dans la partie. C'était après avoir joué à 3 et qu'il est pris. Donc je vois ça, je suis dépité. Hein, parce que du coup, je me dis, mais je suis perdant. Parce que là, la tour maintenant, elle est défendue. Donc j'ai jamais de mat du couloir. Je ne vais pas prendre, hein, parce que maintenant, il prendrait. Ma dame est attaquée, parce que maintenant, si c'était à lui de jouer, il prendrait. Et je n'aurais jamais tour D8 à cause de la tour en A8 qui défend. Et s'en fout maintenant. Il attaque en rayon X le cavalier, qui est aussi attaqué en rayon X par la tour. Donc après que, par exemple, je prends, il va prendre, et je perds non seulement une pièce, mais je perds en plus la qualité, donc je perds une tour brute. C'est vraiment horrible, je vois ça, mais je suis complètement choqué, et je suis dégoûté. Donc finalement, après dame prend B2, je me dis, purée, qu'est-ce que je joue? Parce que là, je ne peux pas prendre, je n'ai pas de maths, J'ai halluciné, en fait. Mais du coup, je me dis, ok, bon, qu'est-ce que je joue à part ça? Je me dis peut-être tour F1, mais il y a peut-être un coup comme fou D7 pour simplement consolider la position. Et maintenant, il mena peut-être des coups comme cavalier D2 dans le futur, hein, peut-être un coup comme ça.
Cavalier G5 est possible aussi, il y a le pion A3 qui est en l'air. Voilà quoi. Pour moi, j'ai pas amélioré ma position. Je me dis peut-être cavalier G3, mais pour moi, ça ne sert à rien, parce qu'il va simplement prendre, et après prise, il y aurait peut-être un coup comme simplement fou E6 qui défendrait, qui développerait le fou et attaquerait un peu le pion. Je me dis, ok, pas ouf. Mais du coup, qu'est-ce que je joue? Je réfléchis, et finalement, bon, je me dis, de toute façon, mon fou, il est pas fou. La blague n'était pas intentionnelle. Le cavalier est giga gênant. Il contrôle la case C3 qui est très tentante. Hein. C'est-à-dire que dès que le cavalier disparaît, il va implanter son cavalier dans mon camp avec cavalier C3. Et surtout, il contrôle complètement les cases. Il est vraiment trop gênant. Donc je joue fou prend cavalier finalement avec l'idée de défendre aussi mon pion. Mais je suis évidemment dégoûté. Parce que je sais qu'après pion prend, je ne peux pas prendre. Hein, parce que du coup, il y a le fou A6 qu'on a vu qui est gênant, qui perd la pièce. Donc ici, je me dis, ok, mais qu'est-ce que je joue si je joue pas ça? Si jamais je joue dame 3, je me rends compte qu'il y a dame prend pion, et que c'est pas si clair. Bon, après, il y a peut-être tour C1, mais du coup, il y a peut-être tour A4, dame A4 qui arrive pour défendre un peu tout, attaquer le pion. Je me dis que ça marche pas. Et du coup, finalement, je me dis, ok. Ok, j'ai envie de le tenter. J'ai envie de le tenter parce que je n'ai pas le choix. Le seul moyen, pour moi, là, j'ai envie de sauver la nulle. Parce que j'ai un pion de moins. Et je me dis, le seul moyen de sauver la nulle, c'est peut-être de partir sur une finale technique qui est très difficile à jouer pour les noirs. Et je pars du coup pour une finale où il a un pion de plus, mais ses pions sont d'une mauvaise qualité, je joue dame B3. Avec l'idée que s'il prend, ce qui n'est pas la partie, je vais prendre. Et après par exemple tour B8, qui était le coup que j'avais calculé, j'ai B4. Et ce qui va se passer, c'est que tu ne peux jamais pousser ton pion A et ton pion C, hein, qui sont isolés. Et je vais pouvoir peut-être implanter mon cavalier sur cette aile de manière pérenne avec tout un coup comme cavalier D4, cavalier B3 et cavalier C5. Admettons. Mais du coup, après dame B3, je le vois, il prend pas sa dame. Il prend sa tour et il joue tour B8. Mais pour moi, du coup, je suis content parce que mon plan aussi après dame B3, c'est que soit tu prends et tu pars sur une finale qui selon moi est audible, soit tu ne prends pas et je vais sauver ma dame. Parce que l'idée c'est que sur dame E3, j'avais aussi peur qu'il force l'échange des dames. Surtout que là je perds le pion. Mais j'avais vraiment peur qu'il force l'échange des dames et qu'il a un pion de plus, même si pour moi la finale était peut-être tenable, hypothétiquement. Mais j'avais quand même peur qu'il l'échange. Mais du coup il me joue tour B8, je fonce sur l'occasion, je joue dame A4, qui sauve la dame, attaque le pion, mais pression aussi sur le pion E5, E4 qui est pour moi assez faible, parce que je pourrais l'attaquer avec tour Fe1, cavalier G3 et l'attaquer. Tous mes pions sont défendus par ma dame, et ici il me joue dame B5, attaque le cavalier, mais je réponds avec dame prend A4, dame prend A7. L'idée c'est que si jamais il prend ici le cavalier, sa tour est en l'air, hein, donc voilà. Mais du coup il répond assez rapidement par fou prend H3, et je me rends compte qu'en fait je ne gagne pas le pion, enfin je ne regagne pas le pion, parce que ici, maintenant la tour défend la tour, le cavalier est vraiment en l'air, donc il faut que je réagisse. Ici je ne peux pas vraiment prendre, hein, parce qu'il prendrait le cavalier, et mes pions sont d'une qualité exécrable, hein, j'ai 4 pions isolés et un roi qui est ouvert, donc c'est globalement complètement dégueulasse comme position à jouer. Il pourrait simplement jouer par exemple un coup comme tour B2, puis taper sur la deuxième rangée, et je vais perdre les pions 1 à 1. Mais du coup je joue dame E3, hein, je sauve ma dame, je défends mon cavalier, et maintenant le fou est vraiment en l'air. Il joue fou G4, très logique, anticipé, pour attaquer un peu le cavalier. Je joue cavalier C3, je regagne un tempo sur la dame, attaque aussi le pion, ce qui force dame E5, défend le pion. Et dans cette position, ici il faut savoir qu'on a réfléchi un petit peu encore une fois, hein, il doit me rester 20-25 minutes. Je crois qu'il me restait moins d'une minute par coup, donc il devait me rester 16 minutes, un truc dans le genre. Et lui, il devait lui rester peut-être 40 minutes. Donc je suis en déficit de temps aussi, hein, je suis en déficit de temps et de matériel, donc c'est pas fou. Et je joue très rapidement tour D3 tour D4 et je me dis ok bon, la finale est moins bonne pour moi, mais je me dis que ça peut tenir, hein, il y a un monde où ça tient. Je me suis dit après fou F5 qui est un coup comme tour E1, il y a F3 qui arrive pour taper sur le pion qui est faible et la dame qui est clouée derrière. Donc je me dis ok bon, on va voir comment ça se goupille. Et pour moi je me dis il y a peut-être un moyen de sauver la nulle. Il me joue F5. Et là je suis un peu dégoûté, parce que maintenant il consolide vraiment complètement le pion, qui n'est plus faible. Donc il faut que je trouve un moyen de créer des faiblesses. Et ici je me dis, ok, j'ai un moyen, c'est qui tout double, peut-être F3. Avec l'idée que quand tu prends, je vais peut-être récupérer en fait. Bah ici la dame serait attaquée, donc je devrais prendre la dame. Et après, tour prend, j'aurais peut-être G prend. Et si jamais tu viens en H3, ton fou commence à manquer de cases, parce que les cases sont complètement contrôlées,
Bon, ma tour est attaquée, donc je vais la défendre avec tour F2. Et je vais peut-être venir en H2 et jouer sur l'enfermement de cette pièce qui est extrêmement faible. Et je me dis, ok, il y a un monde où ça passe. Bon. Donc finalement, je me dis, je vais jouer F3. Et ici, l'ordinateur est pas content. L'ordinateur dit que c'est -3. Je suis complètement perdant. Après le coup, fou prend F3. Un coup magnifique après, avec l'idée qu'après G prend F3, j'ai F4. Qui attaque la dame. Si je la bouge, il y a E3. Où les noirs, par exemple si je la bouge là, je peux pas ici parce que c'est attaqué. Mais du coup, peut-être après D2 pour défendre la tour, il y aurait peut-être E3. Et après, par exemple, dame D3, le problème c'est qu'il y aurait peut-être un coup comme dame G5. Et ici, il a des pions qui sont extrêmement forts. Il a des pions qui aussi contrôlent les casettes de mon roi. Il va peut-être jouer tour E6 et tour H6, hein, coulisser sa tour et commencer à mater. Donc, fou prend F3 était perdant pour moi. Ça forçait l'abandon quasiment. Mais je ne l'avais pas vu, et il ne l'a pas vu non plus. Donc félicitations à moi d'avoir survécu temporairement à ce sacrifice magnifique. Il me joue E prend F3, très logique, il vient simplement prendre le pion, profiter de son pion en plus pour partir sur une finale qui est normalement gagnante. Dame prend dame, tour prend tout. Ici voilà, je m'attendais à tour prend dame, et ici mon adversaire il a réfléchi, il a eu F2 échec. Et là, j'étais un peu choqué, je comprenais pas vraiment ce coup. Pour moi, tour prend dame était le meilleur coup, après, avec l'idée qu'après G prend F, il y aurait fou H5 et tu vas recycler ton fou en fait. Et pour moi, ça réglait tous ces problèmes et il était gagnant. Mais ici, il me joue F2, je comprends pas vraiment pourquoi, parce que ici maintenant il m'autorise de prendre de la tour, et après tour prend dame, je me dis ok, mais maintenant j'ai tour FD2. Et maintenant mes deux tours sont en tandem, normalement j'aurais pas pu faire ça parce que la tour ne peut pas venir en D1 à cause du fou. Et je me dis là mes tours sont en tandem sur la colonne ouverte, et je me dis ça peut pas être bien. Ça peut pas être bien, je me dis j'ai peut-être des compensations, ok j'ai des pions qui sont de mauvaise qualité, mais ce pion là est passé, donc je vais peut-être jouer pour. Et mon plan va être de jouer pour le pion passé en essayant de le pousser en A4, A5, A6, A7 et peut-être l'aller à la dame. Donc ici mon adversaire me joue tour A8, logique pour essayer de canaliser le pion et commencer à l'attaquer vu qu'il est isolé. Je joue A4, défendu par le cavalier et la tour. Je m'attendais à ce qu'il me joue tour peut-être A5 comme ça, pour continuer à attaquer, mais ici j'avais peut-être tour C4, et après c'est un peu chaud parce que le pion est un peu faible. Mais du coup il me joue à la place fou H5 pour revenir commencer à recycler un peu le fou sur cette aile. Je joue tour C4 pour essayer d'activer ma tour, attaquer le pion, mais il joue fou E8, je joue tour D1 pour essayer de revenir en 1 et pousser le pion en A5. Il joue roi F7, je joue roi F2 pour activer mon roi. G5, il pousse ses pions, tour D6, j'attaque peut-être le pion, j'empêche son roi de s'activer sur la 6ème rangée. Et ici, je joue tour E6, attaque ma tour. Je n'ai évidemment pas envie d'échanger parce que ça viendrait échanger ma tour, qui est une pièce forte. Donc si jamais j'ai du matériel en main, évidemment, je n'ai pas envie d'échanger. J'ai envie de garder les pièces pour essayer de balancer une attaque ou jouer sur les compensations sur l'activité des pièces. Globalement, je ne veux pas échanger. En plus, ma tour, elle est très active par rapport à celle-là. Donc je reviens en D1. Si jamais il revient en D5, on va répéter la position. Je vais revenir en D6 et je me contenterai de la nulle avec mon pion de main. Mais il joue H5. Et ici, je me dis ok, je peux venir en A1 à la limite, mais je me dis ok, c'est pas fou parce qu'il va pouvoir revenir maintenant et je n'ai pas tour D6. Mais du coup, est-ce que j'ai pas moyen d'empêcher simplement cavalier E5, enfin tour E5. Et je joue tour C5. Maintenant, la tour n'étant plus là, je peux venir ici. Et en plus, non seulement ça empêche la tour de venir ici et de contrôler complètement la case, la colonne, la 5ème rangée, je veux dire, mais surtout, en fait, c'est en adéquation avec mon plan qui est de jouer sur la poussée E5, enfin sur la poussée A5, sur la poussée du pion passé. Parce que maintenant, la tour défend la case, donc je vais pouvoir pousser le pion. Aussi, vous aurez remarqué, j'attaque aussi le pion en F5. S'il vient en F6, sa tour devient passive, donc il joue roi F6, logique. Active le roi, ça ouvre aussi peut-être cette diagonale du fou, il défend complètement ses pions. Il essaie de manœuvrer et de commencer à pousser sa majorité de pions à l'aile dame, à l'aile roi je veux dire. Mais je joue A5. Il joue tour B8, je n'ai pas compris ce coup, je pense qu'il voulait essayer de venir en B2, mais je me dis ok. Est-ce que je peux quand même pas pousser A6 avec l'idée que sur tour B2, je vais simplement venir jouer A7. Et même si tu prends ici mon pion, ok, tu gagnes un pion. Et mon pion est maintenant instoppable. Et je vais pouvoir simplement promouvoir. Donc sur tour B8, je me dis, très bizarre, ce coup je joue A6. Et ici, il se rend compte de son erreur, qu'il ne peut pas jouer tour B2, et il joue tour A8. Je joue tour A5 maintenant, ma tour s'infiltre maintenant derrière le pion, et on voit que mon pion est passé d'un pion fébrile en A3 qui est complètement faible,
un magnifique pion en A6, défendu par une tour qui est derrière lui, et il a 2 cases de la promotion, c'est un pion qui est aussi fort que 2 pions en fait. Donc son pion de plus ne se fait pas sentir. Il joue tour A7, coup très logique pour simplement bloquer mon pion, et joue cavalier A4 avec l'idée qu'en fait, peu importe ce qu'il va faire, même s'il essaie d'activer en fait sa tour, je vais peut-être pouvoir infiltrer mon cavalier en B6 et essayer d'infiltrer une tour en A8. Essayer de vraiment forcer le passage. Je ne sais pas. Mais du coup, ici, je le vois, il doit me rester 5 minutes, il doit me rester 2 minutes, grand max. Vraiment, il est en grand side note. Et ici, il va me faire un coup, et il me joue, après 20 secondes, il me joue C5 très rapidement. Moi, je me dis, quoi? Je joue cavalier prend pion, et je le vois, il est pas content. Et en effet, ce coup était très mauvais, parce que l'idée, c'est que je pense que s'il voulait que je prenne de la tour, mais ici, il y aurait eu simplement tour prend A6. Il voulait aussi développer ici le fou, ouvrir le fou. Mais le problème, c'est que je peux... Voilà, l'idée, c'est que les 2 pièces ici sont attaquées, le cavalier et le pion. Donc il veut gagner le pion en force, mais ici, le problème, c'est que le cavalier prend C6. Enfin, cavalier prend C5. Je bouge le cavalier hors de l'attaque du fou, et le cavalier défend le pion, donc maintenant, j'ai réglé mes 2 problèmes. Et maintenant, je me dis, mais maintenant, je suis mieux, parce que j'ai mon pion passé qui est très très dangereux. Il joue tour C6, je joue tour D8, il joue fou F7, ici j'attaquais le fou, donc il l'active avec simplement fou F7 pour le recycler. Et il y a le rajoutant, donc on souffle. Moi j'ai le temps de réfléchir, donc je réfléchis un petit peu. Parce que je me rends compte que la position elle est peut-être un peu mieux pour moi, mais je ne sais pas vraiment comment progresser. L'idée c'est que de base, quand j'ai joué tour D8 et que j'avais anticipé qu'il joue ça, je pensais plutôt qu'il allait jouer roi E7 honnêtement, mais du coup il a joué fou F7. Je me suis dit ok, bon, je vais peut-être pouvoir jouer sur du tour D7. Mais finalement, après un deuxième passage en revue de ce coup, je me suis dit, bon, déjà, si tu prends, bah, je prends, et j'ai le pion qui file la dame, donc je suis très heureux. Mais du coup, je me dis, ok. En fait, ce qui se passe, c'est que ma tour, elle manque un peu de défenseur. Donc, est-ce qu'il aurait pas tour prend cavalier, avec l'idée que là, maintenant, il enlève le défenseur de la tour. Si jamais il prend la tour, si je prends la tour en A7, il va prendre ma tour en A5, il aura gagné une pièce. Si jamais je prends la tour en C5, il va prendre ma tour en D7 et je perds aussi une pièce. Donc ici, je suis forcé de prendre le fou en intermédiaire. Et ce qui se passe en fait, c'est que si jamais il prend du roi, je prends. S'il prend du roi, je prends prise et la position est nulle. Et si jamais après tour prend C5, tour prend F7, il prend de la tour, le problème c'est que je prends la tour, il revient, je reviens, et la position est aussi nulle parce qu'il y a 3 pions contre 3. Donc je vois ça, je me dis ok, je peux minimum prendre la nulle avec tour D7. Mais je suis pas heureux de prendre la nulle ici parce que je me dis que mon pion passé est très fort. Mais finalement, je me rends compte que j'ai rien, que peu importe l'essai que je veux faire, ça ne marchera pas. Et je me dis ok, bon, j'ai tour D7. Il y a une chance, il y a un monde pour qu'il ne voit pas tour prend cavalier, qui est le seul coup qui annule. Et je me dis bon, c'est minimum nul, donc de toute façon je suis heureux de prendre la nulle. Et ici, à ma grande surprise, il me joue tour C7. Qui est un coup extrêmement bizarre. Déjà, on avait vu que s'il prend là, j'aurais cavalier prend en plus sur échec et je vais pousser simplement A7 et A8 pour aller à la dame. Donc je suis gagnant. Si jamais il joue tour C7, qui est la partie, je me dis mais c'est tellement bizarre. Est-ce que j'ai pas simplement tour prend C7 et après tour prend C7 c'est la partie? Est-ce que maintenant que la tour n'est plus là, je peux pas simplement pousser A7? Je réfléchis dans cette position, ici, dans cette position. Je me dis, ok, bon, A7. Mais finalement, je me rends compte qu'il y a peut-être fou D5 pour contrôler la case de sortie. Et je me dis, ok, je peux jamais pousser A8 parce qu'il va prendre. Et après prise, le cavalier est en l'air parce qu'il n'est plus défendu. Donc je me dis, ok, j'ai A7. Au pire des cas, c'est probablement nul. Mais je réfléchis quand même parce que j'ai peut-être cavalier B7. Et je réfléchis à tour prend, roi G1. Et je me rends compte que s'il essaie de rapatrier, maintenant j'ai A7, peut-être. Pas rapatrier là, mais par exemple s'il essaye de venir en A2, je vais pouvoir prendre, et après prise A7, bah maintenant il a plus fou D5 parce que le cavalier bloque la vue. Et du coup j'ai peut-être A8, et c'était là toute l'idée du cavalier B7. Et aussi je me dis, peut-être il y a un monde où je peux peut-être jouer un coup comme sur roi E6 pour essayer de rapatrier le roi, j'aurais peut-être un coup comme cavalier D8, qui ferait une fourchette, et je prendrais le fou, et je pousserais et je serais gagnant. Mais je vois, je me dis, ok, finalement je vois rien, parce qu'après tour prend C2, après roi G1, qui est le coup que j'avais calculé, je vois qu'il y a simplement tour C8.
Et je peux pousser, il y a tour à 8. Il n'y a rien. Parce que le pion est complètement bloqué, et maintenant j'ai même un pion de moins, et pour moi, ces 3 pions sont tellement dangereux qu'ils doivent valoir ce pion là. Ici ils sont pas assez liés, il y a probablement un pion qui va filer la dame, pour moi c'est injouable. Donc je joue A7 finalement, après 10-15 minutes de réflexion, il doit me rester peut-être 10 minutes ici. Lui il doit lui rester 15-20 minutes. Je suis encore un peu en déficit de temps, mais pour moi je devais vraiment réfléchir pour trouver le bon moyen. Pour moi j'étais gagnant et je devais trouver le bon moyen de jouer pour la victoire. Bon la position est nulle, mais ici, pour moi c'est gagnant. Parce que j'ai le pion passé, il y a mon cavalier qui va pouvoir se manœuvrer pour peut-être revenir ici pour défendre la case. Et pour moi j'aurais toujours un moyen de gagner le fou en sacrifiant ce pion. Bon du coup après A7 il me joue fou D5. Je joue C3. L'idée étant de autoriser cavalier A4. Si je joue cavalier A4 directement, le problème c'est qu'il va simplement prendre. Hein. Et après prise, je suis complètement perdant parce que j'ai perdu 2 pions. Et maintenant, même si je réussis à pousser à dame, il va prendre. Et pour moi, c'est nul parce que. Enfin, c'est perdant. Parce que ici, il a 3 pions passés et donc ça fait la dame. Mais du coup, après fou D5, je joue C3 pour autoriser cavalier A4. Et je joue fou A8, cavalier A4. Et on voit l'idée, maintenant, le cavalier défend le pion. Il n'a plus d'échec. Et je vais pouvoir simplement revenir en B6, peut-être. Il joue tour C8. Et ici, donc je me rends compte que j'ai plus cavalier B6. Et je me dis peut-être C4. Parce que comme ça, quand je prends, maintenant j'ai cavalier B6 et je gagne le fou. Parce que du coup, il va bouger et je vais promouvoir, il va sacrifier et je vais prendre. Je me dis, ok, si tu prends pas, je vais pousser C5. Et je vais pousser en cavalier B6 et je serai gagnant. Donc je vois pas ce que je pourrais jouer d'autre. J'ai aussi réfléchi à tour B5. Avec l'idée que si jamais tu bouges en A6 par exemple pour essayer de faire une fourchette, bah maintenant il y a simplement tour B8. Tour B6 échec, qui force prise, et après je vais réussir du coup à gagner ce fou, hein. Il va bouger, je vais pouvoir, il va prendre, et je vais récupérer avec une pièce de plus, et pour moi c'est gagnant. Donc je me dis ok. Mais je me dis ok, bon, peut-être tour C7, et après tour B6, il y a peut-être un coup comme roi E5, et après ça il y a peut-être du fou B7, ou un dire comme ça. Je me dis, bon, pour moi c'est pas si clair, et C4 pour moi est gagnant. Je me dis, bon, de toute façon, j'ai plus beaucoup de temps. Pour moi, c'est gagnant, le C4. Je pars dessus, je joue C4. Ici, mon adversaire joue extrêmement rapidement tour prend C4. Et ici, en calculant un peu son temps, je me rends compte que je suis pas gagnant en fait. Que c'était probablement partie nulle et même qu'il est un peu en léger avantage. Mais je joue quand même la ligne, hein, je vais vous la montrer parce que c'est la ligne que j'ai calculée. Cavalier B6, tour C2, roi E1 et fou prend G2. Parce qu'il va pas prendre de la tour, hein, il y aurait simplement cavalier prend fou. Avec l'idée que je vais simplement revenir en arrière et pousser le pion avec un mat, enfin avec une promotion. Mais il prend du fou. Et au début, je me suis dit peut-être qu'il y avait D4, mais là ça marche pas, hein, parce qu'il va prendre et il va jouer tour à 2. Et j'ai 2 pions de moins et je ne pourrai jamais pousser à dame. Donc finalement, je pars un peu en. Je me dis, ok, bon. Par dépit, je promets, je propose nul. Avec l'idée qu'en fait, là, la finale, elle est pas nulle. Enfin, elle est nulle, mais elle est pas nulle. Je suis du mauvais côté de l'égalité, je ne peux jamais gagner, lui il peut jouer la victoire. Je me dis bon, on va proposer nul. Je pense que la position est nulle de toute façon, mais évidemment c'est très très compliqué à jouer pour moi. Donc je me dis bon, on va voir, hein, mais c'est pas ouf. Il prend, hein, il refuse la nulle et il prend. Je prends, tour C6, et pour moi ici déjà c'est le début d'une longue suite de coups des noirs qui manque de technicité. L'idée c'est que, évidemment, son plan gagnant, c'est de pousser ses pions. Il veut pousser son pion H et aller à dame, alors que moi, mon cavalier est vraiment hors du champ de bataille, et ma tour est un peu hors jeu, elle tape un peu sur rien, bon. Mais il me joue tour C6, du coup moi j'en profite, je joue cavalier D5, je rapatrie mes pièces, il joue roi E6, je joue tour A5, donc je défends mon cavalier et je viens commencer à rapatrier ma tour aussi. J'essaie vraiment d'activer mes pièces. S'il joue par exemple roi E5, il y aurait cavalier E7 hein, qui viendrait faire une découverte qui gagne, donc il ne peut pas activer son roi, donc il joue tour C8, puis tour F8, donc maintenant pour simplement enlever la découverte quand il joue roi E5, mais là c'est trop tard, je joue cavalier E3. Il ne peut plus jamais activer son roi parce que la tour défend la case. Et ici, dernière erreur, il aurait selon moi dû jouer H4. F4 n'est pas possible, hein, parce que ici j'aurais peut-être un coup comme cavalier F2 et le pion G5 qui est un peu en l'air derrière. C'est pas facile à jouer. Pour moi, il aurait dû jouer H4 pour essayer de pousser par là, mais du coup, il n'a pas joué ça. Et il a joué G4, qui est pour moi le seul coup, la seule poussée de pion qui est mauvaise. Pourquoi ? Parce que ici, en fait, on a ce que j'appelle le grand gel. Un peu
à l'inspiration d'un auteur qui appelait ça comme ça. C'est quand, bon, normalement c'est un pion, mais ici, en fait, mon cavalier et mon roi peuvent simplement geler complètement les pions blancs. Et ici, je joue cavalier G2 et je sursaute, enfin, je saute sur ma chaise. Bon, c'est pas vrai, mais je suis quand même extrêmement content parce que mon cavalier empêche la poussée F4. Enfin, c'est mon cavalier empêche la poussée H4 et ma tour, qui est extrêmement bien placée, empêche la poussée F4 parce que le pion H5 serait en là derrière. Donc je vois ça, mais je me dis c'est incroyable. J'aurais peut-être un coup comme roi G5 ensuite. Il joue roi F6 et là maintenant je me dis parfait, j'ai cavalier F4. Mon cavalier empêche définitivement les poussées F4 et j'attaque le pion. Ici, il joue finalement tour H8. En fait, au début, j'avais peur de cavalier de roi G5, avec l'idée que sur roi G3 pour défendre, j'aurais peut-être H4. Et ça me force en fait à partir de la défense et il va récupérer mon cavalier. Mais sur roi G5, est-ce que vous l'avez? Il y a une fourchette avec cavalier E6 qui vient gagner la tour, tout simplement, donc c'est pas dangereux. Et du coup, je sais pas comment il défend. S'il joue H4, le problème, c'est peut-être un coup comme tour A6. Et s'il vient là, il y a mat, enfin il y a échec et il y a fourchette. S'il vient là, en E6, en E5, il y a aussi une fourchette. Donc globalement, il est obligé de revenir en arrière et d'être passif, donc c'est pas ouf. Donc finalement, il joue tour H8 pour s'enlever définitivement des fourchettes. Joue tour A6. Il joue roi G5. Joue cavalier E6. L'idée, si jamais il revient en arrière, je vais simplement revenir avec un échec et on a répété la position en soi. Et ici, il me surprend, il joue roi H4. Et j'avais anticipé ce coup, honnêtement. Mais pour moi, il était très mauvais. À cause de, et c'est la partie, tour A1. Et pour moi, je me suis dit, en fait, c'est gagnant. Parce que ici, vous notez que mon cavalier et mon roi contrôlent toutes les cases. Le pion empêche la case de sortie du roi. Donc je me dis, mais il ne peut pas empêcher le mat du couloir. S'il bouge sa tour, par exemple, tour H1, et c'est le mat du couloir, parce qu'ici, il y a le cavalier qui contrôle la dernière case, le roi contrôle la case, le pion, le roi ne peut pas être sur la même case que le pion, et la tour délivre le mat. Mais du coup, je me dis, ok, bon, seule ligne, seul coup possible, G3. Mais je suis extrêmement confiant, je me dis que je vais la gagner maintenant. Je reviens de très très loin, mais là, je me dis, ok, mais il a poussé son mauvais pion, maintenant son roi est super faible, je vais le mater. Donc là, ici, G3, je joue cavalier, enfin, je joue roi F3, encore une fois, avec l'idée que, admettons, tu bouges ta tour, il y a tour H1, et maintenant, le roi contrôle les deux cases de sortie qui ne sont pas contrôlées par le cavalier, c'est mat du couloir. Pareil, si tu venais pousser le pion, ici, il y aurait simplement tour H1, échec et mat. Mais là, je vois, il joue assez rapidement G2. Et là, je me rends compte qu'en fait, il n'y a plus mat, parce que, ok, je contrôle les trois cases, mais je n'ai plus le moyen de jouer sur tour H1. Et là, je vois une ligne qui m'a l'air intéressante, je me dis, ok, mais est-ce que j'ai pas tour A4 ? Avec l'idée que sur roi H3, j'ai peut-être cavalier G5, et j'ai peut-être tour H4, et c'est mat. Sauf que là, vous le voyez, c'est pas mat, parce qu'il y a roi G1. Et finalement, je vois ça, dans cette position-là. Je me rends compte qu'en fait, après tour A4, il peut fuir, en fait. Avec roi G1 en fin de ligne. Donc je réfléchis, je me rends compte que si je prends, le problème c'est que j'ai probablement pas la victoire, parce qu'il y a tour G8, puis tour G4, et je me dis, ok, bon, il va simplement échanger les tours. Et roi cavalier seul ne peut jamais gagner, donc je me dis bon, voilà, c'est pas, si je trouve rien, j'échangerai. Mais finalement, je me dis, est-ce que j'ai pas une ligne qui est intéressante? Et je la joue, et ça commence avec tour A4. Donc là, le cavalier contrôle la case, la tour contrôle la case, et le roi contrôle cette case-là, donc le coup est forcé, donc c'est roi H3, et je joue cavalier G5. Là, encore une fois, le coup est forcé, toutes mes pièces contrôlent les cases de sortie du roi, donc il doit venir en H2, mais ici, attention, je ne joue pas tour H4, qui est le coup que j'avais prévu à la base, parce qu'il y aurait roi G1, et pour moi, il peut-être sauver la partie avec roi F1, roi E1, puis roi D2, et il va commencer à fuir avec peut-être une menace même de promotion. Je me dis, en fait, peut-être après roi H2, j'ai peut-être tour A2. Je cloue le pion, qui ne peut pas être sauvé. Et pour moi, je suis complètement gagnant. Et ici, je vois la position, je sais que c'est probablement nul parce que je vois un coup précis. Et c'est un magnifique exercice, si vous voulez essayer de trouver un coup qui sauve la nulle avec les noirs, vous pouvez essayer de trouver un coup qui sauve la nulle. Et surtout, voir pourquoi des coups comme H4 ou F4 ne marchent pas. Ici, mon adversaire a fait une erreur. Il a réfléchi beaucoup pour jouer un coup qui est une gaffe. L'idée, c'est qu'il y a un seul type de coup à jouer. Le coup qui fait nul, c'est tour E8, D8, C8,
B8 ou A8. Un des 5. En gros. Mais mon adversaire, et on va voir pourquoi ça marche pas. Avant de voir pourquoi tour A8 annule la position, ou tour B8, peu importe, il a joué tour G8. Qui est un coup qui peut paraître logique, pour attaquer le cavalier. Mais là, ici, j'ai même ajouté que c'est une grosse gaffe. Parce qu'ici, moi, je vois ce coup dans la partie, et je sursaute, je suis choqué. Parce que j'ai vu que ce coup perdait. Et je vois qu'il est 1980 et qu'il joue ça. Donc j'essaie de voir si j'ai loupé un truc, mais finalement je ne pense pas. Bon ok, il attaque mon cavalier, hein. Mais je vois qu'en fait j'ai simplement tour prend G2. Tour prend G2, voilà. Ici le cavalier contrôle la case, la tour est défendue par le roi, donc ce qui fait qu'en fait t'as un seul coup qui est légal, c'est roi H1. Et là je vois le coup, roi F2. Roi F2, et c'est un coup incroyable, et j'ai même envie pour le fun de mettre un petit point d'exclamation. Parce que c'est un coup qui est silencieux, mais il est diablement efficace. L'idée c'est qu'en fait, maintenant le roi enferme le roi là, je menace tour G1. Donc par exemple, si tu bouges ton pion ici, j'aurais peut-être un coup comme tour G1, puis cavalier F3, puis je vais simplement récupérer en fait. Puis j'ai simplement récupéré ici la tour. Et je me dis que c'est gagnant. Je vois que c'est gagnant, donc je sais que tu peux pas jouer H4 ou F4, donc ici, finalement mon adversaire comprend qu'il va perdre la tour aussi. Il me joue tour A8, donc il essaie d'activer sa tour maintenant, mais c'est trop tard. Parce qu'ici je vois que j'ai le magnifique mat, tour G1 échec, roi H2 forcé, cavalier F3 échec, roi H3 forcé, et tour G3 échec et mat. Un magnifique mat coordonné du cavalier et de la tour, et je gagne la partie, finalement mon adversaire me serre la main. Donc j'ai gagné cette partie comme ça. Mais maintenant j'ai envie de revenir en arrière et voir pourquoi un coup comme tour C8 par exemple marche. L'idée c'est qu'ici on peut se dire ok mais j'ai le même mat. Parce que tour G2 et après je vais jouer sur roi F2 et là je ne vois pas comment tu empêches tour G1, cavalier F3 et tour G3. Bah ici c'est différent. Parce que là il y a simplement tour C2. Et maintenant la tour est assez active pour venir faire des échecs. Et là, non seulement c'est nul, mais du coup je perds, parce que je perds la tour derrière. Donc ici j'aurais été forcé de jouer un coup comme tour D2, par exemple, enfin tour E2, pour revenir en défense, et je vais peut-être échanger les pièces, et mon cavalier va s'échanger, je vais prendre ce pion, globalement c'est parti nul. Donc c'est pareil, c'est exactement le même problème sur tour B8 et tour C8. Tour A8 fonctionne un peu différemment, parce que l'idée c'est que si je prends la tour, il y a promotion, parce que du coup ce n'est plus défendu, et si jamais je bouge simplement la tour, si je prends le pion par exemple, encore une fois, il y a ces mêmes problèmes de tour qui fait des échecs. Donc ça ne marche pas. Tour E8, c'est un peu plus spécial. Hein. L'idée, c'est qu'on peut se dire qu'après prise et roi F2, tu ne peux même pas faire l'échec. Parce que là, c'est défendu par le roi. Bah si, tu peux en fait. L'idée, c'est que tour E2, sauf que là, c'est pas gagnant, c'est nul. Parce que du coup, ici, bon, évidemment, je vais pas bouger, hein, parce que je perdrai la tour. Donc je prends prise et après, j'aurai peut-être un coup comme roi E3. Et là, on voit que le cavalier contrôle la poussée du pion H. Et je vais pouvoir probablement récupérer le pion F. Donc bon, c'est un peu spécial. Mais l'idée c'est que dans cette position, les seuls coups qui sauvaient la nulle, c'était d'amener la tour en fait activement sur les colonnes ouvertes pour réussir à endiguer, j'ai envie de dire, l'attaque des blancs et faire échec. Mais du coup il l'a pas fait, il a joué tour G8 et j'ai maté comme ça. Et mon adversaire a tendu la main quand j'ai maté, hein, et on a fait un petit débrief, il était pas vraiment content, et moi non plus j'étais pas vraiment satisfait, parce qu'en soi la partie, je ne pense honnêtement pas la mériter, parce que j'ai joué assez mauvais, hein, l'ouverture au milieu de jeu. Mais du coup, j'ai quand même gagné, je l'ai sauvé d'une manière inconnue, hein. L'idée c'est que je l'ai sauvé grâce à une attaque, grâce à de la perspicacité, donc je suis quand même assez content de cette victoire. Et du coup, belle victoire contre ce 1980, donc c'est le plus haut que j'ai jamais combattu, et je l'ai battu, donc c'est vraiment un gros accomplissement pour moi. Je suis très content. J'ai gagné, suite à cette partie, le mois, à la fin du mois, j'ai gagné 46 points Elo, ce qui est énorme. Hein. J'ai gagné pareil en fait, exactement pareil que ce que j'ai gagné au tournoi de Bourgoin, grâce du coup à la partie d'Aix, qui a été comptée pour ce mois-ci, la partie contre Nicolas Valla, que j'avais faite au tour préliminaire de la Coupe de France, mon interclub que j'ai perdu. Donc, du coup, j'ai perdu un peu de Elo à cause de ça. Et cette partie que j'ai gagnée. Donc, j'ai gagné 46 Elo. Donc, ça me permet de passer 1870 plus ou moins. Hein. Donc, c'est énorme. En route pour le titre de maître. Hein. Moi, je suis chaud. Et du coup, belle partie. Donc, je vais peut-être essayer de bosser un petit peu sur mon milieu de jeu. Hein, parce que c'était un peu brouillon. Ma tactique, hein, parce que j'ai pas vu ce coup de x6 qui m'a vraiment mis mal. Mais du coup, voilà. Belle partie quand même. J'ai gagné. Je prends. Hein, voilà.
Belay a perdu 3-0 contre Annemasse, donc on est éliminé de la Coupe de France. C'est pas grave, Annemasse c'était quand même un énorme club, c'est du National 2, hein, donc c'est quand même énorme. Mais belle partie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est Dragon Alpin. Tchuss.